prions que ta parole ne soit pas de trop dans nos cœurs, mais que nous ayons soif de ta parole. Que cette soif nous habite. Fais taire en nous tout le bruit du dehors. Dispose-nous à t'écouter. Que nos cœurs soient réceptifs. Que notre cœur ne soit pas au bord du chemin. Ne soit pas dans un endroit épineux, un endroit rocailleux, mais que notre cœur soit dans la bonne terre. Que ta parole soit reçue dans la bonne terre et qu'elle porte son fruit. Bénis ta parole, bénis cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que sa présence le rassure. Sa présence me fait du bien. Cette année, nous avons déclaré ce que Dieu a projeté de faire. Dieu veut en cette année 2022 accomplir dans notre vie ce qu'il nous a promis. Nous avons déclaré année des grands accomplissements, année des grands achèvements. Donc c'est la parole de Dieu qui est sortie de la bouche des serviteurs de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne retourne pas à celui qui l'a donné sans avoir atteint son but. Dieu veut atteindre son but dans notre vie. Que le plan de salut de Dieu s'accomplisse pleinement dans la vie de chacun. Et s'achève. Que nous ne soyons pas dans un cycle inachevé. Que Jésus-Christ achève ce qu'il a commencé dans notre vie. Nous en sommes persuadés que ce que Dieu commence, il achève. Que Dieu réalise les projets qu'il a pour notre vie. Que Dieu accomplisse les désirs les plus profonds de nos cœurs. Que Dieu réalise nos rêves et la vision qu'il nous a donnée. Aussi, nous voulons dire que quand une parole prophétique sort de la bouche de Dieu, par un intermédiaire humain, il y a des vérités à considérer. Depuis lors, nous avons prêché sur ces choses, nous continuerons à prêcher là-dessus, mais ce matin, j'aimerais revenir sur ce que j'ai commencé d'enseigner le mardi soir. Cinq choses à considérer et sur lesquelles veiller. Et aussi 5 choses à réfuter, à refuser, à ne pas permettre, à exclure. Dans le premier point, nous lisons Agé chapitre 2, les versets 15 à 18. Et 2 Chroniques 29, verset 11, que nous lisons avec respect.
Agé chapitre 2, verset 15. C'est un livre qui se trouve caché après Sophonie, entre Sophonie et Zacharie. Donc c'est vers la fin de l'Ancien Testament, entre Sophonie et Zacharie. Après Habakkuk, Sophonie, Agé. Agé, chapitre 2. Comme le contexte dans lequel nous sommes, ici il est question de l'achèvement du temple de l'Éternel, sinon la construction du temple. Et maintenant, considérez bien ce qui se produira à partir d'aujourd'hui. Verset 18, considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite. 2 Chroniques 29, verset 11. Il dit maintenant, mes amis, ne vous déroulez pas. Considérez maintenant que l'Éternel vous a choisi. Amen. L'île des prophéties ce matin nous a interpellés sur le choix de Dieu. Considérez maintenant que l'Éternel vous a choisi pour vous tenir devant lui à son service. Que Dieu bénisse sa parole. Cinq choses à considérer et 5 choses à exclure quand nous marchons avec Dieu. Considérons attentivement ce que Dieu est en train de faire. Dans le mot considérer, il y a l'idée de faire attention, de prêter attention. De regarder attentivement, d'observer, d'examiner, d'étudier, de peser les pour et les contre, d'avoir une juste appréciation, d'envisager dans une perspective nouvelle en tenant compte soit des succès du passé ou des échecs du passé. Ne pas considérer, c'est faire fi de tout cela. Mais ce matin, Dieu te demande de considérer que maintenant il t'a choisi. Amen. Que tu aies le choix de Dieu, que Dieu t'a choisi. Et Dieu veut ce matin à nouveau que nous considérions ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut accomplir. Ces paroles sont des faits réels, des évidences. Quand Dieu parle, il monte les sommets, mais nous cache les vallées. Dieu est Dieu, l'homme est limité. Dieu donne une parole prophétique. Dieu te montre Canaan, comme il a fait au peuple d'Israël. Il dit, c'est le lieu où coule le lait et le miel. Mais Dieu n'a pas montré le désert à Israël.
le désert brûlant. Il n'a pas montré ça à Israël. Il a montré le sommet Canaan. Dieu, quand il parle, quand il annonce des paroles, c'est l'aboutissement. Dieu, il est responsable. Il ne fuit pas ses responsabilités. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fille d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Alléluia. Dieu a déclaré cette année des grands accomplissements et des grands achèvements. Quand Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord, est-ce qu'il leur a dit que dans le passage, dans la traversée, il y aurait une tempête? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il y aurait un vent violent, une tempête, qu'elle allait bousculer leur foi. Dieu nous cache les vallées, mais il nous montre les sommets. Mais sa parole est irrévocable. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Cette année, passe de l'autre bord avec le Seigneur. Quand Dieu dit une parole, quand il y a de la dynamique de la réalisation de cette parole, attends-toi au vent contraire. Parce que c'est la première vérité à considérer. Si tu n'es pas aguerri, si tu n'es pas mûr, tu vas dire que mais Dieu m'a menti. Pourquoi ce qu'il a dit là, c'est le contraire que je constate. Quand Dieu réveille ton esprit, quand Dieu booste ta foi, quand il parle, quand une parole prophétique est donnée, considère attentivement que quand Dieu réveille ton esprit, les forces des ténèbres aussi se réveillent. Amen. Les forces des ténèbres aussi se réveillent. Quand Dieu te réveille, quand Dieu te donne une victoire, un déclic, un déblocage, dans ton esprit, tu quittes l'ignorance. Et il y a une percée spirituelle dans ta vie. Mais le séjour des morts, les forces ennemies se réveillent en même temps. Pour qu'il y ait un rapport de force. Parce que quand Dieu se réveille, le diable se réveille. Quand Dieu agit, l'ennemi se met aussi en mouvement. Quand Dieu veut que tu quittes une situation anormale et que tu passes dans une autre situation, que tu es éclairé, que ton esprit est éclairé, l'ennemi va envoyer les vents contraires dans ta vie. Jésus, avec ses disciples, il danse, il est calme, il est silencieux, et il y a panique à bord. Parce que les vents sont contraires. La barque veut chavirer. Naufrage. Tempête violente. Violente tempête. Vent violent. Orage. Aujourd'hui, on nomme les tempêtes de nom de femmes. Il y a Eunice qui est venu. Après Katrina, c'est Eunice.
Même si le mot tempête est au féminin, mais ça ne veut pas dire que c'est les femmes qui font cafouillage. Que Dieu nous épargne cela. Amen. Les tempêtes créent des dommages. Et l'ennemi, sa stratégie, quand Dieu veut que tu passes d'un état à un autre, d'une situation anormale à une situation normale, quand Dieu veut que tu atteignes ton canard, l'ennemi se met en mouvement avec cette tempête. Voici ce qu'il faut considérer dans ta marche avec Dieu. Quand une parole prophétique t'est donnée, attends-toi au vent contraire, manigancé par l'ennemi, qui fera tout pour te dévier du droit chemin. Il fera tout pour ne pas que tu atteignes l'objectif. L'ennemi s'attaque à ta foi, à ton zèle. Il veut te décourager. Il veut t'abattre, t'arrêter d'avancer. Il veut te mettre aux arrêts. Il sème le doute dans ton cœur. La remise en question de ce que Dieu a dit. Or, la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Le diable va s'appuyer et porter tes regards sur les cas de force majeure pour te détourner des projets de Dieu. Les vallées du mépris, les vallées des situations choquantes. Il va jeter son dévolu sur ta vie, il va semer la panique, il va tout faire pour que tu dises, est-ce que ce que Dieu m'a dit est vrai? Mais ce matin, sache que l'ennemi, il est limité. Il n'est pas tout puissant. Il est limité, il s'agite. Il crée des vents violents, des tempêtes. Il veut tout faire pour ne pas que tu avances. Quand la situation se présente dans cette réalité où tu es sans force, regarde Ézéchias. Dans 2 Chroniques 20, après un réveil, après une action puissante de Dieu, après une grande victoire, une visitation, un éclairage, les forces ennemies se sont liguées contre lui. Il dit, Seigneur, c'est une multitude qui avance et nous sommes sans force. Il y a des situations où tu es sans force, où tu deviens faible, impuissant, où la foi ne suffit plus, où tes déclarations ne suffisent plus, où tu es devenu faible, impuissant, parce que tu te sens acculé par les ennemis qui viennent en force. Nul n'est fort tout le temps. Vous m'entendez bien ce matin? Nul n'est fort tout le temps. Nul n'est suffisant. L'apôtre Paul, même le grand Paul, qui a prié pour les gens, il a proclamé leur délivrance, même sa serviette, la sueur qui coulait sur lui, on venait essuyer cela pour aller guérir les malades. Mais le même Paul était dans la faiblesse.
Il a dit, même Dieu a permis qu'un ange, un démon le fouette. On se demande pourquoi. Pour ne pas qu'il dise, les grandes visions que j'ai eues, ça vient de moi. Pour ne pas être enflé d'orgueil. Ce matin, nous sommes en la présence du Dieu vivant. Si nous sommes sincères avec Dieu, ce n'est pas tout le temps qu'on est fort. Il y a des temps de faiblesse extrême. Considère cela. Ne t'appuie pas sur ta propre force. En tant qu'enfant de Dieu, ne compte pas sur ta propre force. Même si la Bible dit que le faible dit je suis fort, mais la force dont on parle ici, ce n'est pas ta propre force. C'est ta faiblesse. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, voici Zorobabel qui est devant une montagne. Une impossibilité. Il est impuissant. Il ne peut rien faire pour changer la situation. Pourtant, toutes les paroles de Dieu qui ont été déclarées sur sa vie, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel, qui sera aplani. C'est pas ça la parole de Dieu. Mais en même temps, la montagne est dressée devant lui. Et Zorobabel est devenu faible. Paul est devenu faible. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce est toute suffisante. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il faut avoir communion avec l'Esprit de Dieu. Il faut dépendre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est l'intercesseur par excellence. Le même Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 26, il dit, mais dans nos faiblesses même, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Comme nous sommes faibles, c'est la force de Dieu qu'il nous faut. L'Esprit intercède en notre faveur. Dépendons du Saint-Esprit. Alléluia. Ne dépends pas de ta propre force, ni de ta propre puissance. L'ennemi viendra à outrance. Laisse le Saint-Esprit le confronter dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit prendre le devant du combat. Alléluia. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais laisse l'Esprit de Dieu se mettre en mouvement dans ta vie. Quand tu es acculé, quand tu es devenu faible, tu es sans force, malgré ta foi, malgré tes déclarations, et que la situation demeure telle, et que les vents sont violents, laisse l'Esprit de Dieu se mettre en mouvement. Parce que la première vérité à considérer. Amen. Vous m'entendez bien ce matin? La grâce de Dieu, elle est suffisante. L'Esprit de grâce, l'Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de force. Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais c'est l'esprit de force qui communique la force. Pas une force physique, mais la force de Dieu t'envahit. Tu peux te relever, alléluia, ce matin, que la force de Dieu t'envahisse. Que la force de Dieu te relève. Que la puissance de Dieu vienne à ton secours. Si vraiment tu es enfant de Dieu, et que malgré ta justice, malgré ta fidélité, tu traverses des déserts brûlants, des épreuves, des situations où tu te sens tout seul, faible, sans appui, laisse le Saint-Esprit venir à ton secours. C'est le Saint-Esprit qui peut briser ce joug-là dans ta vie. Amen. Alléluia.
Ne sois pas fatigué ce matin pour me regarder de manière. Il faut m'écouter. Il faut écouter la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une percée, dans une avancée. Et nous constatons des arrêts. Que ce soit individuel, personnel, collectif. Nous voyons que on a l'impression que la parole de Dieu qui est sortie n'est pas telle. Satan veut nous faire douter de ce que Dieu a dit. Ce matin, si les vents sont violents dans ta vie, si les forces des ténèbres se sont liguées contre ta vie, que tes regards soient fixés sur Dieu. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit de force, de sagesse et d'amour vient à notre secours aujourd'hui. Amen. Esprit de Dieu, viens. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Puissance divine, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Alléluia. C'est notre cri. C'est le cri des enfants de Dieu. C'est le cri de l'Église. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de confrontation, Élie le prophète avait besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Deuxième vérité à considérer, quand tu es surpris par tes ennemis, quand tes ennemis te surprennent et tu constates les dégâts, le pillage, ne trouve pas cela étrange. À tel point où ton attitude cède à la panique, au désespoir. Ne tombe pas dans l'agitation. Ne deviens pas dépressif. Ne craque pas. Ne tombe pas dans une douleur profonde qui t'amène à pleurer tout le temps, à te lamenter, à tomber dans une crise où tu perds ton identité, une crise identitaire, où ta personnalité n'est plus, où tu te laisses aller. Ne cède pas, ne prête pas le flanc à l'ennemi. Ne joue pas à la victime. Ne te laisse pas instrumentaliser par l'ennemi qui t'attaque, qui t'a pillé et qui veut que tu sois dans la douleur profonde, que tu deviennes dépressif. David, malgré tes infidélités, Dieu demeure fidèle. Même si tu abandonnes le Seigneur, lui, il ne t'abandonne jamais. Il ne t'a jamais abandonné parce que comme tu l'as abandonné, lui, il ne t'a pas abandonné. Sa présence est permanente à tes côtés. Même si tu as mis dehors, il dit Jésus n'a pas besoin de toi. Je fais ce que je veux. Il dit bon, va, comme l'enfant prodigue, quand tu es fatigué, tu vas revenir. Moi je t'attends. Dieu t'attend sur le seuil de sa maison paternelle.
Dieu t'attend. C'est un retour, un grand retour. Pour qu'il fasse ton retour en gloire. Alléluia. Dieu demeure fidèle. Et Satan ne peut rien faire contre ta vie. Même si tu gaspilles, même si tu dois gaspiller, Dieu t'observe, Dieu est présent, il te parlera pour te ramener. Ce matin que Dieu te ramène à la maison paternelle pour tisser une alliance nouvelle avec toi. Alléluia. Et comme Satan lui pense qu'il peut nous avoir. Mais Satan ne peut jamais avoir un vrai enfant de Dieu. Même s'il y a des crises dans sa vie, même s'il y a des infidélités, Dieu est présent pour le relever. Alléluia. Dieu ne t'abandonne jamais. Tu m'entends ce matin? Dieu ne t'abandonne pas. Même si toi tu le fuis, lui te poursuit. Tu fuis Dieu, Dieu te poursuit. Il te poursuit jusqu'à ta terre, te ramener. Il mettra devant toi des situations qui vont te ramener, où tu seras fatigué, où tu vas dire maintenant j'en ai marre de cette situation. Tu reviens au Père, le Père est là pour t'accueillir. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu, ce n'est pas forcément à cause de la fidélité que Dieu te soutient, mais c'est pour l'honneur de son nom qui est sur ta vie. Il a dit à Israël, vous pouvez aller dans les coins d'idolâtrie. Vous pouvez, c'est à cause de mon nom. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai fait cela. Ce n'est pas que les païens gardent mon nom que j'interviens. Ce matin, Dieu te défend, pas à cause de ta justice, de ta fidélité, mais Dieu le fait à cause de l'honneur de son nom. Sache-le, un père aimant qui te dit malgré tes échecs, malgré tes infidélités, je suis présent, je te poursuis, tes ennemis n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Ce père-là, si tu reviens à lui, il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de ta force. Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu n'abandonne jamais. Dieu, quand tu l'abandonnes, quand tu le fuis, il te poursuit, il t'atteint, il te ramène. Alléluia. Pour l'honneur de son nom. Tu m'entends même ce matin? Pour l'honneur de son nom. Il a dit à Israël, c'est à cause de mon nom. Même quand les païens attaquent Israël dans son infidélité, Dieu permet qu'il les attaque. Il peut les mettre en prison, il peut les enfermer, il peut les déporter, mais Dieu va les ramener de l'exil. Parce que son nom est invoqué sur ce peuple. S'il les laisse, son nom sera placé par mes païens. Dieu ne te laisse pas ce matin, là où tu te trouves, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il sait que son nom est sur ta vie. Il va tout faire pour restaurer l'honneur de son nom. Parce que la vérité biblique. Et la cinquième, deviens un olivier dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu te plante dans sa maison. Que tu sois planté près d'un courant d'eau dans la maison de l'Éternel. Tout ton plaisir dans la maison de l'Éternel. Dans sa parole, dans la parole de vérité. Tout ton plaisir dans la maison de l'Éternel. Sois un olivier planté dans la maison de l'Éternel. Donne ton fruit. Dans le psaume 52, verset 10 à 11, je suis toujours, le mot toujours, c'est en tout temps, en toute circonstance. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, mais je suis planté comme un arbre verdoyant dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je conçus l'amour de Dieu. Alléluia. Je le célébrerai toujours pour tout ce qu'il fait pour moi. Je m'attends à lui car sa bonté se manifeste à ses enfants. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Maintenant, il veut que tu exclues de ta vie 5 choses pour terminer. 5 choses qu'il veut que tu exclues aujourd'hui de ta vie. Si ces 5 considérations, tu les comprends et que tu adoptes une certaine mentalité avec Dieu, une attitude nouvelle avec Dieu dans ta relation avec le Seigneur, si tu adoptes désormais une attitude nouvelle, un nouveau chemin, et que tu
veut grandir dans sa maison et que tu te sépares de ce qui est négatif et que tu te mettes réellement à considérer ce Dieu qui t'aime, qui fait tout pour te défendre. Il y a des choses que Dieu met en place, il y a des combats que Dieu mène que tu ne vois même pas. Il y a des combats qu'il mène pour toi et que tu ne vois pas dans le monde invisible. Satan, il planifie ta terre, mais Dieu a toujours planifié ta délivrance. Quand Satan planifie ta terre, Dieu planifie toujours ta délivrance. Il y a des lieux obscurs de tout, ou même des situations suprêmes de certaines personnes. Elles y perdent la vie, mais tu es vivant, tu es là ce matin, tu me regardes. Tu es là ce matin. Dieu t'a fait épargner, il t'a épargné des situations où Satan a voulu mettre fin à ta vie, où tu t'es exposé, où ta vie était en suspens, où tu ne savais plus maintenant si tu pouvais encore vivre. Mais Dieu était présent pour te délivrer. Pour te délivrer. Ce Dieu-là, si tu le connais, tu vas lui consacrer toute ta vie. Et tu vas exclure de ta vie 5 choses. La première chose à exclure aujourd'hui, c'est de refuser de demeurer dans une défaite, dans un échec. Refuse toi-même. Refuse. Si Dieu combat pour toi, dans les 5 vérités, si tu es plus haut, mais c'est Dieu qui combat pour moi, qui me ramène à lui, que ma mentalité change envers lui. Amen. Que mes pensées ne soient plus des pensées négatives. Que mes pensées ne soient pas livrées à Satan. Que j'ai la pensée de Christ en moi. Amen. Et que ma mentalité change enfin. Que je ne demeure pas dans la défaite. Dans un état où Dieu m'a protégé tout le temps, il a tout fait pour moi. Et puis maintenant, il dit, mon fils, ma fille, sors de là maintenant. Ce matin, refuse de demeurer dans la défaite. Amen. Refuse toi-même de demeurer dans l'échec. Dans ta mentalité. Refuse les mauvaises pensées. Refuse-les. C'est de l'abondance du cœur. Ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui s'extériorise. C'est ça qui apparaît. Ne construis pas ton échec à l'intérieur, mais aie la pensée de Christ à l'intérieur de ta vie. Refuse les pensées négatives. Aujourd'hui, refuse de demeurer dans un état défaitiste. Ne prête pas le flanc à l'ennemi. Ne prête plus le flanc à l'ennemi. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas vaincre à nouveau. Lève-toi. Alléluia. Cela intervient la vie de prière. Alléluia. Réveille-toi. Relève-toi. Même s'il y a des faiblesses, mets tes faiblesses, transforme-les en sujet de prière. Dis Seigneur, voici mes faiblesses. Je refuse d'être dans un état de faiblesse tout le temps. Dans le jeûne, dans la prière, refuse la défaite aujourd'hui. Amen. Refuse de demeurer, c'est ta responsabilité. Dieu fait sa part. Fais ta part. Refuse de te laisser dans une situation de défaite, d'échec permanent. Lève-toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Reprends ta marche, reprends ta vie de prière, reprends le feu de Dieu dans ta vie. Alléluia. Réveille-toi. Refuse le sommeil. Refuse l'assoupissement. Refuse. Ne permets plus à l'ennemi d'avoir le dessus dans ta pensée, dans ta mentalité. Que tu exclues de ta vie tout ce qui est échec aujourd'hui. Que tu te lèves enfin.
Refuse le sommeil dans ta vie. Refuse l'assoupissement. Refuse la résignation. Pour dire maintenant, c'est fini. Non. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Aucun échec n'est définitif. Que l'échec d'hier se transforme en succès aujourd'hui dans ta vie. Ne demeure pas dans l'échec. Qui n'a pas échoué même? Qui n'a pas échoué été vaincu? Mais les hommes qui sont responsables se lèvent de leurs échecs. Ils se lèvent. Ils ne restent pas assis dans l'échec, dans les décombres. Ils se lèvent des décombres. Ils disent, mon Dieu, il peut tout dans ma vie. Il peut me redonner de l'espoir. Il peut reconstruire ma vie. Alléluia. Dieu te veut ce matin responsable de ta vie. Dieu t'interpelle ce matin. Réveille-toi enfin de l'assoupissement, de la défaite. Refuse de demeurer dans une défaite. Lève-toi ce matin, prends tes responsabilités, reprends ta marche avec Dieu, réveille-toi toi qui dors, relève-toi dans tes morts et le Christ t'éclairera. Amen. Deuxième chose à refuser, à exclure, refuse l'auto-malédiction. Par tes paroles, ne prononce pas des paroles négatives sur ta vie. Même si la situation est humiliante, est éprouvante, est choquante, les autres peuvent dire des paroles qui soient négatives sur ta vie. Mais la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Les autres peuvent parler mal de toi. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Parce qu'ils constatent même certaines faiblesses, certaines erreurs dans ta vie. Mais toi-même ne dis jamais sur ta vie des paroles négatives. Les paroles externes n'auront pas d'effet sur ta vie. Mais les paroles qui peuvent t'arrêter, c'est tes propres paroles. Tu m'entends ce matin? Refuse l'auto-malédiction. Même si on dit des choses, ne le dis pas toi-même. Même si on dit les comme ça, ne dis jamais ici comme ça. Même si on dit elle est comme ça, et puis les paroles lapidaires, les paroles, vous voyez, la mort et la vie sont au poids de la langue. Mais cette mort et cette vie qui sont au poids de cette langue-là, c'est ta propre langue. Ce n'est pas la langue des autres. Leur langue-là est limitée, est sans effet. Mais ne te maudis pas. Si tu dis, oh, voyez-vous, en langue, la langue est puissante. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les langues peuvent être méchantes contre toi. Les gens peuvent te souhaiter des mauvais sorts, ils peuvent te lancer des mauvais sorts à distance, des mauvais souhaits, des attentes négatives. Ils attendent que ça ne marche pas dans ta vie. Ils attendent que ta vie soit dans l'échec. Ils attendent que les situations s'empirent dans ta vie. Mais toi-même, Dieu t'a donné l'autorité de parler sur ta vie. Amen. Ne dis plus jamais certaines paroles que tu as l'habitude de dire parce que les hommes le disent autour de toi. Ne les dis plus sur ta vie. Si on dit elle est comme ça, il est comme ça, ne dis pas, oh, moi-même, ce que les gens disent là, c'est vrai, hein? Donc je suis comme ça vraiment. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je parle. C'est ma manière. Ce n'est pas ta manière. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ta nature. C'est une fausse identité qu'on te colle. Refuse cette fausse identité. Dieu a ta vraie identité dans sa main. Confesse la parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Voici
ce que tu dois refuser aujourd'hui, si tu veux que les paroles que Dieu a dites s'accomplissent, reprends dans ta mentalité, dans tes pensées, laisse Dieu réveiller ton esprit, refuse le sommeil, lève-toi dans une vie de prière, mais en même temps, dans une confession de la parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Il y en a qui attendent que d'autres parlent sur leur vie. Et mais ils ne parlent pas. La parole qui est puissante, c'est celle que tu prononces toi-même sur ta vie. Quelqu'un peut se lever pour dire, je proclame, je déclare. Ça ne veut rien dire. Que toi-même tu proclames la parole de Dieu sur ta vie. Que tu la déclares sur ta vie. Que tu dises ce que Dieu dit. Je ne manquerai de rien. Que ce soit ta parole qui s'appuie sur la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Alléluia. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Quand Paul parle, c'est lui-même qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle à sa place. Parle toi-même pour te justifier devant Dieu. Alléluia. Ne lis pas des déclarations des autres. Prends comme ça, puis je déclare, je proclame. Ça, c'est récitation. Ça n'a pas de pouvoir. Ça n'a pas d'effet sur ta vie. Mais que toi-même, en t'appuyant sur la parole de Dieu, tu la transformes et tu la proclames, elle aura son effet sur ta vie. Même si quelqu'un écrit un verset, et puis il te donne, et puis ça n'a pas d'effet. Que toi-même tu prennes la Bible et que tu parles toi-même. Que tu parles toi-même. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Les gens, ils se fatiguent en voulant réciter des prières, en voulant réciter des proclamations. Ça ne change rien dans ta vie. Ça ne changera rien dans ta vie. Ce qui va changer dans ta vie, c'est que la parole de Dieu qui est écrite, que le rhéma soit dans ton cœur. Que le rhéma soit dans ton cœur. Que sa révélation te vienne. Que ta bouche parle. Alléluia. Ce matin, que la révélation de la parole de Dieu t'éclaire. Alléluia. Vous êtes là encore? Troisième chose. Tu m'entends bien ce matin? Il y a des méchantes paroles que tu as entendues. Mais ce matin, prononce sur ta vie, révoque ces paroles, annule-les et que toi-même tu parles. Alléluia. Alléluia. Troisième chose à refuser, refuse de te laisser gagner par la peur. Vous savez ce que tu crains, ceci d'arriver. D'abord la crainte des hommes. Ça tend un piège. Beaucoup d'hommes, ils craignent les hommes. Ils ne craignent pas Dieu. C'est l'homme qu'ils craignent. Or, le psalmiste dit, dans le psaume 27, il dit: de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Alléluia. Ne crains pas les hommes. Même les grands. Ne te confie pas aux grands. Ne cherche pas des appuis humains. Refuse les appuis humains. Refuse de craindre les hommes. Refuse la crainte des situations. Alléluia. Ne crains rien. L'Éternel est avec toi. Refuse la crainte, premièrement, des hommes. Refuse de te confier aux hommes. Refuse de demeurer dans la peur des situations. Pour ne pas que ce que tu crains arrive. Refuse la crainte. Sois sans crainte. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui te vaincra? Donc, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas sous menace, instrumentalisé, manipulé par les hommes. Sors de manipulation, de tout ce que l'on peut faire pour te bloquer, pour que tu craques, pour que tu abandonnes. Dieu te dit: refuse toute intimidation des hommes. Amen. Ne crains pas, Dieu est avec toi. Quatrièmement, refuse l'anxiété.
les angoisses, refuse de céder au déséquilibre psychologique, refuse d'être une victime, refuse d'être un moineau qui fait sois un nègre, sois un nègre, sois un nègre. Dis je suis un nègre, alléluia, je suis un nègre, je surmonte, je ne subis pas. Alléluia, sois un nègre ce matin. Ne sois pas un moineau, un pigeon, un insecte, une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. Dieu, il t'a fait sortir de la défaite. Il te rend fort, inébranlable. Alléluia. Dieu dit, à la fin du chapitre 15 de 1 Corinthiens, il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, que tout ce qui est ébranlable soit ébranlé dans ta vie et que l'inébranlable demeure. Demeure inébranlable. Ne panique pas qu'on ne t'effraie pas pour que tu prennes la fuite. Non, non. Néhémie a dit un homme comme moi, comment un homme comme moi peut prendre la fuite? On t'effraie, tu prends la fuite. On t'intimide, tu prends la fuite. Tu n'es pas mûr, tu n'es pas un homme. Ce matin, refuse toute intimidation des hommes. Refuse de craindre les situations. Refuse la panique. Refuse les angoisses. Refuse la dépression. Refuse réellement de te laisser dans un déséquilibre psychologique. Tiens ferme. Résiste. Alléluia. Tiens ferme. Résiste. Et le diable fuira loin de ta vie. C'est lui qui est derrière tout ça. Il a ses agents, bien sûr, mais celui qui est derrière, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soyez inébranlables. Que Dieu nous bénisse. Dernier élément sur lequel je voudrais terminer ce matin. Refuse de pécher en te laissant gagner par la colère. Il y a des situations qui mettent en colère. Maîtrise-toi. Dis Amen. La colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Jacques 1, 19, 21, même si tu as des raisons de te mettre en colère, maîtrise ta colère. Parce que quand tu te mets en colère, tu sors de toi-même. Satan est malin, hein? Il veut que tu sortes de toi-même. Tu te mets en colère. Il veut qu'il se mette en colère, il tremble comme ça. Mais c'est pas qu'est-ce qu'il fait tomber. Il veut qu'il se mette en colère, il casse tout. Ils sont plus en aimé. Que ta femme ne te mette pas en colère. Dis Amen. Elles ont la facilité de me mettre en colère. Mais résiste. Dis Amen. Alléluia. Elles ont la facilité de te mettre en colère. Mais ne te laisse pas. Alléluia. Sois un homme. Dis Amen maintenant. Sois un homme. Ne sois pas maintenant. Tu es désarmé. Tu n'es plus toi-même. Le leader, le chef de la famille est devenu désagréable à la maison. Les enfants, ils crient sur les enfants crient sur la maîtresse, ou bien sur la servante crie sur les chiens, il fait panique à la maison, tout le monde crie, refuse la colère, refuse. Que ta maison soit paisible, qu'il y ait la tranquillité sur toi à la maison. Ne pêche pas par colère, ne sors pas de toi-même, pour ne pas que l'ennemi ait le dessus sur ta vie. Ne te laisse pas vaincre par la colère, par l'orgueil, par la suffisance. Tu ne reconnais pas tes fautes. Tu es toujours prêt à te défendre, à te justifier. Sois humble et Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.